La maison de la vigne et du vin, donc qui est située à Promont, est un outil de prestige, c'est vrai, qui a été longtemps un petit peu décrié peut-être par certains de la filière, mais il n'empêche que nous étions dans l'obligation de la reconstruire à l'identique. Et c'est vrai que c'est un outil fantastique pour communiquer sur la qualité des vins de Savoie, puisque c'est un bâtiment de qualité. C'est un peu, j'ai envie de dire, une petite Notre-Dame qui s'est passée ici. Incendie, tout a été dévasté. La seule chose qui reste, c'est cet ancien panneau. Et le danger, c'était de la perdre. Donc on s'est mobilisé avec Émilie Bonivard, on a travaillé avec tous nos viticulteurs savoyards et on s'est dit qu'il fallait le garder. Que c'était quand même une image de marque. On est ici entre Bauges et Chartreuse. On est en plein dans le vignoble savoyard. C'est une de nos fortes images de marque. Donc la région a décidé d'accompagner. On a fait ça d'ailleurs en lien avec le département. J'aime bien quand on travaille ensemble. Et l'idée, c'était de compenser le prix de l'assurance pour pouvoir l'aménager. On a travaillé intelligemment. Le haut va être une salle qui pourra continuer à être utilisée. J'espère que vous avez pu avoir des images parce qu'elle est magnifique, avec de la charpente, du bois savoyard, des entreprises de chez nous. Bon, ce que j'aime, voilà. L'architecture du bâtiment, elle date en fait de 2002, puisque c'est la date du concours. Et il se trouve que malheureusement en 2017, le bâtiment a été victime d'un incendie criminel. Donc on est reparti exactement sur les mêmes plans. Et là, on a été accompagné par le Bois des Alpes. On a vraiment tenu à ce qu'il y ait des entreprises locales qui interviennent et avec des matériaux locaux. Donc on a réussi quand même, malgré toutes les difficultés par rapport au code des marchés publics, etc., à tenir cet objectif qui est de mettre en scène le bois local aux analyses de vin. Et puis, dans la partie sommitale, il y a une grande salle, qui est une salle communale. Et cette double maîtrise d'ouvrage qui est complexe dans son montage a été couronnée de réussite. Il y avait un autre local qui était au syndicat des vins de Savoie, qui était attribué au syndicat des vins de Savoie dans le bail, et que nous essayons, nous sommes en pourparlers pour essayer de requalifier ce local, puisqu'il y a un peu trop de surface. Nous nous sommes rendus compte à l'usage sous les premières années de vie de cette maison de la vigne et du vin, qu'il fallait que nous attirions, que nous fassions des émules sur des produits peut-être de terroir, sur des activités, attirer des touristes, du tourisme, et développer cette activité produits locaux, produits de terroir, pour faire un spot entre Chartreuse et Bauges ici à Promont. Au rez-de-cour également, il y a tout ce qui est vente de capsules, parce que vous savez, le syndicat des vins mutualise les achats de capsules CRD, ce qu'on appelle capsules représentatives de droit, qui vont sur les bouteilles. Et donc, il y a tout le stockage, il y a besoin de place énormément pour le stockage. La salle de dégustation est un grand lieu aussi, un haut lieu, puisqu'elle ne sert pas qu'au syndicat, on la met à disposition d'associations ou d'autres partenaires. Et puis, donc, le rez-de-chaussée, salle de réunion et bureau administratif. Et l'espace de l'Enothèque, qui est un sacré espace qui pourrait être dédié à un espace commercial, lui restera justement à terme à décider à qui il sera attribué. C'est vraiment, c'est l'image de marque aussi. C'est important d'être à la hauteur de la qualité des produits. Et je pense que ce bâtiment, justement, génère cette envie de partager, de découvrir. Et ça va être important aussi pour les vins de Savoie. On assume de mettre un verre de vin. Ouais, c'est quand même. Quoi ? Mais c'est vrai. T'as plus un élu qui accepte d'être avec un verre de vin. Mais c'est chez nous ça. C'est les vins de Savoie, on en a besoin. Moi j'adore ça. À consommer avec plaisir.